Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le sommaire de ce 19h45. Être mère et en même temps fonctionnaire, deux tâches pas souvent faciles à concilier. Pour y arriver, certaines femmes font recours à des aides extérieures. Il n'est pas toujours aisé d'être femme et chef d'entreprise. Pour réussir sa vie d'entrepreneur, il est important de miser sur la confiance en soi. Le monde entier a célébré le 21 juin dernier la fête de la musique. Ce art est aujourd'hui confronté à plusieurs difficultés. Quelques conseils pour de bonnes productions musicales dans ce journal. Fonctionnaires et mères, deux options contraignantes, deux sacerdoces qui ne doivent nullement se repousser, encore moins s'opposer. Pour mener à bien ces deux tâches, certaines mères se voient obligées de confier leurs enfants à un parent, une amie ou à une domestique, un geste qui n'est souvent pas sans conséquences sur les enfants. Anthony Alaka et Yasmine Damata nous en parlent, c'est à travers ce reportage. En milieu fond, la femme est appelée Nyonukwesi, ce qui signifie femme, épouse de la maison. Une manière de rappeler à la femme son rôle et sa place dans le ménage. Mais force est de constater que de plus en plus, des mères confient leurs enfants à des nourrices afin de vaquer à leurs occupations professionnelles. Ça fait deux rôles à jouer à la fois. Après le travail, on est épuisé. On est fatigué, donc quand on rentre à la maison, en voulant faire beaucoup de choses à la fois, on n'arrive plus à suivre les enfants comme cela se doit. Donc moi, personnellement, chez moi, c'est un peu compliqué. D'où on a engagé un répétiteur pour suivre ses enfants avec nous. J'ai pu trouver la manière pour y arriver. Et je ne l'ai pas fait seule, je l'ai fait avec la collaboration de ma famille, je le fais avec la collaboration de mon conjoint. Et donc pour moi c'est facile et j'aime à dire que quand vous avez un travail qui vous prend assez de temps, la meilleure chose à faire c'est de ne jamais être en conflit avec votre conjoint. La meilleure chose à faire c'est de pouvoir l'impliquer dans votre vie, dans votre travail. Les femmes fonctionnaires consacrent plus de temps au travail salarié qu'à leurs enfants. Selon une étude réalisée par la socio-anthropologue Geneviève Dagbeyon-Savi sur les femmes fonctionnaires et l'éducation des enfants à Cotonou, environ 59% des mères fonctionnaires font recours aux domestiques pour garder leurs enfants lorsqu'elles sont au service. 23% par contre optent pour la garderie des enfants et enfin 12% des femmes confient leurs enfants aux grands-parents. Des options qui ne sont pas sans conséquences sur les enfants. Pour Yasmine Lee, elle dit un enfant qui vient au monde, il faut qu'il sente que ses parents l'aiment. Il faut qu'il se sente en sécurité. Il faut qu'il se sente protégé. Il faut qu'il se sente quoi? Un enfant, quelqu'un à qui on est en train de préparer un avenir. Mais vous, les parents, vous n'êtes pas là. Comment il peut se sentir aimé? Comment il peut se sentir protégé? Comment il peut se sentir quelqu'un à qui on prépare l'avenir? Voyez un peu, donc cet aspect lié aux parents existe comme conséquence. Il y a quelque chose fondamentalement qui va le manquer et l'enfant va se sentir délaissé, va se sentir non aimé, il aura envie même de repartir. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est que l'enfant que vous laissez doit appartenir à une culture fondamentalement. Et cette culture, c'est vous les parents qui pouvez la transmettre cela. Mais la domestique appartient-elle à votre culture? Connaît-elle vos réalités? Si elle ne connaît pas, vous risquez de créer une certaine acculturation au niveau de votre enfant. Concilier le travail et l'éducation des enfants n'est pas chose aisée, car travailler et éduquer sont en réalité deux fonctions très importantes qui doivent être bien menées pour le bénéfice de la famille. Pour les socio-anthropologues, il serait idéal aux parents de prendre en main l'éducation des enfants en ménageant leur programme en fonction de leur progéniture.
Parlant de la femme, elle s'intéresse de plus en plus à l'entrepreneuriat. C'est le constat fait par une équipe de notre rédaction qui a recueilli les propos d'une jeune femme entrepreneure. Mais elle affirme que celle qui ne se fait pas confiance ne saurait entreprendre. Écoutons les propos de Azimat Adiassa au micro de Fallon Asilo et Louis Koudobo. Pour entreprendre, il faut déjà être quelqu'un qui se fait suffisamment confiance. Parce que si vous ne vous faites pas confiance, comment vous voulez convertir des prospects en clients? Comment vous voulez convaincre des investisseurs à s'intéresser à votre entreprise? L'entrepreneuriat, c'est d'abord la femme qui est la mère de l'entrepreneuriat. Une femme qui entreprend, c'est d'abord pour la famille. Qui dit famille parle des enfants. Qui dit enfant parle d'éducation. Qui dit éducation parle développement du pays. Donc en termes d'impact aujourd'hui, c'est une chaîne, c'est transversal. Une femme qui arrive à multiplier les fonds, à ramener de l'argent à la maison, je pense qu'on résout beaucoup de problèmes liés, ou bien beaucoup de branches que traitent aujourd'hui les objectifs du développement durable. L'entrepreneuriat, c'est aussi une sorte de leadership. Le rapport, il est là. Une femme qui décide d'entreprendre, elle est en train de montrer d'une autre manière son leadership. Il y a pas mal de raisons qui font qu'on ne sait pas que ce sont les femmes qui entreprennent le mieux. Et ce poids fait que les femmes aujourd'hui ont d'abord du mal à aller vers des investisseurs pour demander des fonds, pour lever des fonds. Et quand tu as une société qui a besoin de passer à une échelle supérieure et que tu manques de fonds pour le faire, évidemment que tu ne pourras pas tenir. Et les bonnes œuvres que tu as dû entamer avec les maigres financements risquent encore de mourir. Donc, un des challenges que rencontrent les femmes entrepreneurs aujourd'hui, c'est ce problème de financement. Le monde entier a célébré le mercredi 21 juin dernier la musique. Il s'agit bien de l'art qui adoucit les mœurs et qui détend au-delà de toute attente. Néanmoins, la musique est confrontée aujourd'hui à de nombreuses difficultés malgré les atouts dont disposent les artistes. Aristide Agondanon, promoteur culturel, donne quelques conseils aux artistes pour de bonnes productions. L'artiste, c'est un créateur. Mais un programmeur ou bien un tourneur, c'est un vendeur. L'artiste béninois, il y a plusieurs paramètres. D'abord, si nous allons nous localiser sur le marché béninois, ne pensez pas que l'artiste béninois pourra vivre de son travail. Il doit penser au marché local et le marché international. Et faire son travail en étant bien entouré. Donc, c'est important que cet artiste travaille, se fait entourer et bien entouré par des bonnes personnes, des personnes averties qui ont de bagages. Sinon, s'il se fait entourer par des gens qui ne maîtrisent même pas le terrain, le marché, c'est difficile. Donc, pour les artistes béninois comme africains, il leur faut aussi la communication de masse. Parce qu'aujourd'hui, la concurrence est très rude à l'international. La fête de la musique, c'est une occasion pour les amateurs et les professionnels de fusionner et de faire la fête comme au pays. Hors du Bénin, au Ghana, la production de gaz tant attendue va démarrer la semaine prochaine. C'est ce qu'a déclaré à la presse locale le PDG de la société publique de l'exploitation du gaz naturel. Le pays qui n'a jamais reçu les volumes de gaz promis par le Nigeria multiplie les efforts depuis plusieurs mois pour s'émanciper de son voisin ouest africain. Selon les autorités ghanéennes, 2,3 milliards de dollars de recettes sont attendus si la
production démarrait. De son côté, la Banque mondiale signale que près de 90% des retombées économiques devraient être captées directement ou indirectement par le Ghana grâce à des recettes supplémentaires ou à des économies de carburant. Au Ghana, environ 95% du gaz est utilisé pour la production d'électricité en 5% et 5% plutôt pour les activités non énergétiques. Au mois de mai 2018, la production aurifère du Zimbabwe était de 3,4 tonnes. Les exploitants à petite échelle ont produit 2,2 tonnes d'octane que les compagnies minières produisaient 1,2 tonnes. Si aucun chiffre comparatif n'a été fourni pour 2017, il est important de rappeler que le pays prévoit de produire pour l'année globale 2018 30 tonnes d'or, ce qui constituerait un nouveau record. Sur une base mensuelle moyenne de 3 tonnes, l'Ex-Rhodésie du Sud est donc en bonne voie d'atteindre son objectif, ce qui lui permettrait de se rapprocher du top 5 en Afrique. Le top 5 des plus grands producteurs d'or du continent est constitué de l'Afrique du Sud, du Ghana, du Soudan, du Mali et de la Tanzanie, le dernier produisant plus de 40 tonnes par an. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt.